Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'assistance d'air pour graveur laser à diode ou Air Assist en anglais. L'objectif, c'est de rendre les gravures plus propres et de faciliter la découpe des matériaux. Premièrement, dans cette vidéo, on va voir à quoi ça sert une assistance d'air et comment ça fonctionne. On va ensuite voir comment on peut fabriquer une assistance d'air fait maison de manière abordable. On va ensuite faire quelques tests et on va terminer avec une conclusion. OK, première question, une assistance d'air pour laser, c'est quoi? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Bon, pour faire un peu de contexte, si on parle des lasers industriels, en général, ils ont une assistance d'air ou une assistance de gaz, et c'est généralement assez puissant, là, de l'air comprimé. Ça sert entre autres à chasser la fumée, les poussières et les débris, mais aussi quand on découpe certains matériaux, ça peut être pratique d'utiliser une assistance à gaz avec un gaz précis, comme par exemple une assistance à gaz qui fonctionne avec de l'oxygène. Et en choisissant le bon gaz en fonction de la matière qu'on découpe, le gaz peut créer une réaction chimique avec la matière qui est en fusion et ça va créer une découpe qui est beaucoup plus nette, beaucoup plus efficace. Donc, résumé très bref, ça sert à rendre les gravures plus propres et à rendre les découpes plus efficace. Bon, moi ici, je ne suis pas dans un contexte industriel, j'ai un laser gamme consommateur, et bien que ce laser puisse graver sur toutes sortes de matériaux, il ne peut pas couper des matériaux qui profiteraient de sélectionner un gaz précis pour une assistance à gaz. Par exemple, ce laser ne peut pas couper les métaux. Donc aujourd'hui, il va vraiment juste être question d'une assistance d'air qui fonctionne avec l'air ambiant pour chasser la fumée, les poussières et les débris. Alors on ne va pas avoir besoin d'isoler un gaz bien précis. On ne parlera pas de réaction chimique non plus. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça peut être utile de mettre une soufflette au bout de notre laser. La théorie est très simple. Si on chasse la fumée, si on chasse les poussières et les débris, le laser, il n'y a pas d'obstruction. Il peut atteindre directement la surface de la matière avec laquelle on travaille. Ça devrait réduire le noircissement autour des gravures et des découpes. Et lorsqu'on fait de la découpe de matériaux, peut-être que ça va nous permettre de découper en moins de passes et peut-être même que ça va nous permettre de découper des matériaux plus épais qu'on ne serait pas capable de découper normalement sans assistance d'air. La prochaine question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut, chez nous, fabriquer une assistance pour notre laser de manière pas chère et pas compliquée. Dans les commentaires à propos de mes vidéos qui parlent de laser, on m'a souvent recommandé de fabriquer une assistance d'air avec une petite pompe à aquarium. J'ai donc fabriqué une assistance d'air avec une petite pompe à aquarium. Alors la voici. J'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui utilisent des pompes comme ça et le résultat a l'air bon. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer, puis je vais faire mes propres tests. Alors je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo vers une pompe comme ça, si ça vous intéresse. On a l'entrée d'air tout à l'arrière, on a la sortie qui est à l'avant. Ma pompe venait avec deux petits adaptateurs comme ça, en laiton. J'ai utilisé donc un des adaptateurs pour insérer un tube en vinyle. Le tube, je le fais monter tout en haut de ma boîte laser. Il vient se connecter en haut au milieu de la boîte et ensuite il descend jusqu'au laser. J'ai trouvé un petit adaptateur sur Thingiverse, j'ai imprimé ça en 3D, puis je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je l'ai modifié un tout petit peu pour que ça fonctionne avec ma grandeur de tuyau et tout. Et vous voyez le deuxième adaptateur qui venait avec ma pompe, je l'ai mis ici. Alors mon tuyau, il arrive, il est fixé en haut du laser ici, ça descend. Le petit adaptateur donne un angle au tuyau et donc ça souffle directement sous le laser. Ce qu'il faut savoir à propos de ces pompes-là, ou du moins à propos de celle-ci, c'est qu'on peut boucher le tuyau sans effort. Ces pompes ne sont pas conçues pour créer de la pression. C'est pas un compresseur à air, c'est vraiment juste une pompe qui sert à déplacer de l'air. C'est fait pour un aquarium, c'est pas fait pour forcer. Si je mets un embout très petit, donc par exemple, j'ai vu des gens qui mettent des buses d'imprimante 3D 1 mm. Si je mets un embout trop petit, il n'y a presque pas d'air qui sort de la pompe puisqu'elle crée très peu de pression. Donc c'est pour ça que moi, mon embout, il est assez gros. Si je restreins trop la sortie, malheureusement avec cette pompe-là, ça me fait pas un tout petit jet d'air super puissant. À la place, ce qui se passe, c'est que la pompe n'arrive pas à déplacer le volume d'air pour lequel elle est conçue, elle se met à chauffer et il n'y a presque pas d'air qui sort du tuyau. Alors avec cet adaptateur qui a quand même un gros trou en sortie, la pompe elle est joyeuse, elle est capable de pousser assez d'air, elle ne force pas et elle ne chauffe pas. Donc si vous voulez un jet d'air plus puissant, il va falloir trouver une autre solution que ce type de pompe, comme par exemple utiliser un compresseur à air, sauf que là, ça devient plus cher, plus bruyant, plus gros. Cela dit, il y a quand même une raison pour laquelle ces pompes sont souvent utilisées pour les graveurs laser. Ces pompes ont des avantages qui les rendent intéressantes. Donc, premièrement, elles sont abordables. Deuxièmement, elles ne sont pas trop bruyantes lorsqu'on branche un tuyau dessus. Je vais vous faire entendre tout à l'heure, si je mets rien à la sortie, c'est super bruyant, mais dès que je mets mon tuyau, ça se calme. Et bref, c'est beaucoup moins bruyant qu'un compresseur à air. Elles sont relativement petites
et elles peuvent fonctionner sans arrêt. Donc c'est pour ces raisons qu'elles sont intéressantes et ça réussit à déplacer quand même pas mal d'air. Donc là, juste rapidement, je vais la brancher. OK, alors là, je vais approcher mon micro de la pompe. Maintenant, je vais l'approcher de la sortie. Et là, je vais mettre mon micro directement à la sortie du tuyau. Vous allez entendre, c'est un genre de courant d'air qui oscille. Donc là, probablement qu'au montage, je vais baisser le volume parce que ça va être assez fort. Et là, je voulais vous montrer à quel point c'est facile de boucher la pompe. Alors vous voyez, c'est super facile de boucher la pompe, ça fait pas beaucoup de pression. Donc c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Mais la manière que je suis installé en ce moment, ça déplace quand même pas mal d'air. C'est certain que ça chasse la fumée. Et maintenant, juste pour vous montrer, j'ai débranché le tuyau. Regardez bien à quel point ça va devenir bruyant cette fois-ci. Extrêmement bruyant lorsqu'il n'y a rien en sortie. Donc, il faut vraiment mettre un tuyau pour que ça se calme. OK, maintenant, on est rendu à faire des tests. On va faire un test de gravure, on va faire un test de découpe et on va tester avec et sans assistance d'air pour voir s'il y a une différence observable entre les deux. Bon, là, je sais que c'est pas génial de filmer un écran, mais juste pour vous montrer rapidement, on va commencer par le test de gravure. Puis là, j'essaie le logiciel le Lightburn. Puis je commence à bien l'aimer. Donc là, je suis sur la démo, mais je pense bien que je vais l'acheter. Donc le test ici, c'est que je vais graver plusieurs petits carrés à des puissances différentes et à des vitesses différentes. Et si j'active le preview, vous allez voir, ça va faire un genre de dégradé comme ça. Alors ce premier test, pas de Air Assist, on va voir la gravure se passe comment comme ça. Et ensuite, on va refaire la même chose, mais avec le Air Assist. Donc c'est parti, on va commencer par ce test. Le ventilateur est relié à la fenêtre, on est donc prêt à faire la gravure. Donc dans le logiciel Lightburn, je vais faire bouger mon laser. Puis je vais essayer de l'amener à l'endroit où je veux commencer ma gravure. Donc je le fais monter encore un petit peu. Et j'ai scotché mon morceau de bois parce qu'il est très ondulé. Donc j'essaie de le mettre le plus à plat possible. Le focus du laser est fait, mais je vais quand même l'allumer parce que je veux voir où est-ce que je pointe réellement. Bon, je pense que si je mets ça ici, c'est pas mal. Bon, là, je ne sais pas à quel point vous voyez bien l'écran, mais dans Lightburn, je vais dire « Show Last Position ». Puis là, il y a un curseur qui est apparu ici, donc je sais que mon laser est là. Donc, je sélectionne ce que j'ai envie de graver. Je vais venir l'apporter jusque où est-ce que j'ai positionné le laser. Donc voilà, mon laser il est ici dans le coin. Et là, ce qui est pas mal aussi, c'est que je peux utiliser l'outil qui est juste ici. Et quand je vais cliquer, par exemple, sur un coin, donc je clique sur l'autre coin ici, mon laser va se déplacer. Alors, je vous montre. Pour la gravure que je suis en train de planifier, je suis dans le coin en bas à droite. Là, je vais cliquer sur en haut à droite. Ensuite, en haut à gauche. Et voilà, ça nous donne une idée. Puis, je peux aussi cliquer sur Frame. Et là, ça va faire l'encadré de ce que je suis en train de graver. Et je me rends compte que c'est quand même gros. Donc, ça va être un bon test. Pour ce premier test, pas d'assistance d'air. Ce sera pour le prochain test. Alors, je ferme ma boîte laser. Je vais allumer mon ventilateur. Je clique sur Start. Et c'est parti. Gravure débutée. Donc, je vous envoie regarder ça en accéléré. OK, test de gravure enfin terminé. Je vais vous le montrer en détail tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais retirer mon morceau de bois et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour le test de découpe et on va comparer tous les résultats des deux tests à la fin de la vidéo. Pour le test de découpe, on va y aller avec quelque chose de quand même beaucoup plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai dit simple. Ce que je voulais dire, c'était mince. Clairement, ce morceau de bois est mince. Donc vous voyez que ce morceau-là, je l'ai découpé au laser justement. Et l'idéal pour la découpe au laser, c'est que la pièce soit surélevée un peu. Donc je vais la mettre un petit peu dans les airs comme ça. Alors je mets ça à peu près au milieu du laser. Pour ce premier test de découpe, je vais débrancher le Air Assist. Bon, je vais faire le focus du laser. Donc je fais allumer le laser. Et là, je vais tourner la roulette de focus. Et voilà, ça semble bon. OK, je vais vous expliquer quel test je veux faire pour la découpe. Je sais que cette épaisseur de bois, avec le Air Assist, ça prend 2 ou 3 passes pour le découper au complet. Donc voici le test que je veux effectuer. Je vais essayer 3 vitesses avec différents paramètres de puissance et je vais faire 3 passes à chaque endroit.
Donc chaque carré, je repasse 3 fois. L'idée d'utiliser plusieurs puissances et plusieurs vitesses, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il y a une combinaison puissance-vitesse qui va donner une découpe plus propre que les autres. Donc on va faire le test. Premièrement, pas d'assistance d'air. Et ensuite, avec assistance d'air. Et on va voir si, avec Air Assist, on réussit à découper plus de carrés. Donc, c'est parti, on va le savoir dans quelques minutes. Test de découpe terminé, c'est maintenant l'heure de parler des résultats. Allons-y, et moi je suis déjà convaincu, je sais pas pour vous. On va commencer par parler du test de gravure. En bas, il n'y a pas d'assistance d'air. En haut, il y a une assistance d'air. Première observation, on voit que à 500 mm par minute, on a beaucoup de brûlures. On en a aussi à 1000 mm par minute. Puis à 2000 et 3000, on voit qu'il y a beaucoup de contours qui sont noircis. Si je monte en haut avec le Air Assist, on a aussi du noircissement, mais regardez, on n'a pratiquement pas de brûlure. Donc encore une fois, regardez, c'est très différent. Là où il n'y a pas de Air Assist, vous voyez, il y a comme de la cendre ici, et si j'appuie comme ça, vous voyez, ça se brise tout seul, versus avec le Air Assist, comme vous pouvez le voir, ben, ça creuse beaucoup plus profond dans le bois parce que le Air Assist est réussi à chasser ces poussières-là. OK, donc Air Assist, clairement, ça empêche de trop brûler le bois, mais aussi, regardez la qualité de mon dégradé ici. Je ne sais pas à quel point ça va bien ressortir à la caméra, mais toute cette zone ici est beaucoup plus foncée que toute cette zone-là. Et même que si je regarde ici, celui-là, je le vois presque pas, versus ici, je le vois quand même un petit peu. Donc avec mon jet d'air, oui, je peux aller creuser plus profond dans le bois. Ça empêche de brunir les côtés, mais aussi, je peux aller plus vite et quand même avoir une bonne qualité de gravure parce que le laser, ben, il n'y a pas d'obstruction, de fumée ou quoi que ce soit. Il va directement sur le bois. Donc encore une fois, je vous les montre un à côté de l'autre. En tout cas, moi, je suis convaincu. Le Air Assist, on voit très bien que ça fait une différence. Maintenant, on va aller voir la découpe. Bon, j'ai deux petits carrés qui viennent de tomber directement en prenant la planche. Je n'ai pas appuyé sur quoi que ce soit, OK? Donc, si je lève... Ah, il y en a un autre qui vient de tomber ici. Si je lève, vous voyez qu'avec Air Assist, on en a déjà perdu plusieurs. Si je retourne à l'envers, bon, vous voyez, avec Air Assist à droite, il y en a beaucoup plus qui sont tombés. Et regardez la propreté de la découpe versus à côté. Ça fait beaucoup de brûlures. Probablement que je suis capable de les faire tomber si j'appuie. Ouais, voilà. Donc, je vais faire tomber ce que je peux faire tomber. OK, après avoir appuyé sur les petits carrés, vous voyez que ce sont les mêmes carrés qui sont tombés. OK, c'est identique des deux côtés. Là, j'essaie de vous montrer en bougeant un petit peu. Donc, on a les mêmes résultats. Par contre, du côté du Air Assist, il y en a plusieurs qui sont tombés tout seuls sans que j'aie à appuyer. Et pour ceux que j'ai dû appuyer, ça a été plus facile d'enlever ceux du Air Assist que ceux où il n'y en avait pas. Donc pour un petit morceau de bois comme ça, avec ou sans Air Assist, je suis capable de faire une découpe, mais je pense qu'on peut quand même dire qu'avec Air Assist, la découpe a été facilitée et elle est nettement plus propre. Donc je pense que c'est des résultats assez concluants. Fait intéressant, pendant la découpe, je me suis fabriqué un petit porte-lunettes. Bon, concluons cette vidéo. Les tests que j'ai fait aujourd'hui, selon moi, ça parle de soi-même. Le Air Assist a fait une bonne différence. Est-ce qu'on pourrait avoir des meilleurs résultats avec un Air Assist encore plus puissant? Peut-être, mais en même temps, avec un petit laser comme ça, éventuellement, on va être limité par le laser lui-même aussi. Donc, peut-être qu'un Air Assist plus puissant ne changerait rien de toute façon pour ce laser-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec un Air Assist, on a des meilleurs résultats avec notre laser. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, s'il vous plaît, allez voir les liens dans la description de la vidéo pour plus d'informations. Aussi, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, ça me permet d'évaluer le type de vidéo que vous aimez regarder et donc ça me donne des idées de quoi faire comme vidéo dans le futur et ça encourage l'algorithme YouTube à partager et propager la vidéo. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit une prochaine fois dans une autre vidéo.